Il a également participé à des émissions avec nous à la radio. Il écrit régulièrement sur Canal. Là, j'ai une bouteille d'eau là. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Canal Racing, bienvenue dans le Strasbourg Football Club. C'est une première émission, c'est un hors-série. On ne va pas parler pour le moment du prochain match du Racing Club de Strasbourg, mais on va parler de ce qui se passe dans cette période de pré-saison. Et j'ai à mes côtés l'honneur et la chance d'accueillir un ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, ancien joueur de l'OM, Jean-Philippe Sabot, ça va? Ça va et vous? Bah ouais, très bien, ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai, mais bon, on est toujours là en Alsace, toujours présent. Comment tu te portes? Très bien, très bien. En train d'ouvrir une salle de sport, donc un autre cursus que le football, mais voilà, et sinon toujours à la SR Stein. À SR Stein, on va revenir là-dessus également sur ton parcours sportif. À tes côtés, c'est un habitué de la maison, hein, habitué sur Alsace Sport, sur RCSA éventuellement, aujourd'hui sur Canal Racing. Salut Julien. C'est Jonathan. En forme? Très bien, parfait. Chaudement? Content d'être là. Content d'être là? Ouais, ça va dans la clim, donc tout va bien. Ouais, il fait très bon ici, effectivement, dans les studios de Canal Racing. Prêt pour cette première émission? Au taquet, on est prêt. J'ai vu, tu as pris beaucoup de notes. Un petit peu, on se renseigne. Un peu, on se renseigne. On continue ce tour de table avec François qui a déjà écrit pas mal, hein, qui fait un peu le tableau des présentations des nouvelles arrivées. On y reviendra tout à l'heure. Ça va François? Écoute,
Écoute, ça va très bien et toi? Ouais, très très bien. Oh, t'es quand même posé ce soir. Hein. Bon, il faut, il n'y a pas de quoi être stressé, je suis bien accompagné, donc c'est parfait. Tu as mis l'amorce parfaite avec à tes côtés l'ancien joueur. On va utiliser un peu les superlatifs, ancien coach, ancienne star du Racing Club de Strasbourg, champion de France 1979. Jackie Duguay-Pérou, comment allez-vous, Jackie? Très bien, Ça va bien depuis? très heureux d'être parmi vous et puis de pouvoir reparler du Racing, de revivre un petit peu l'aventure qui s'annonce. On a commenté le match du Racing face à Reims ensemble ce week-end. On va rentrer dans le bain. Ce match-là face à une équipe de Ligue 1, comment c'était bien pour le Racing? Pour les spectateurs, c'était un bon match. Hein, quand on voit 6 buts, donc c'est intéressant. Pour les lignes d'attaque, les potentiels offensifs des deux équipes, c'était bien aussi. Et puis pour les assises défensives, c'était peut-être un petit peu moins bien. Mais je dirais qu'à voir en étant neutre, c'était un match très agréable. Vous avez un peu suivi, messieurs, la préparation. JP, tu étais aussi là-bas, toi, au match, il me semble. C'est le seul match de préparation que j'ai pu voir. C'est vrai que c'était, comme l'a dit, moi j'appelle le coach, mais C'est fini. Jackie, c'est vrai que c'était un beau match de football avec deux équipes joueuses. Après, voilà, on prend jamais de plaisir quand on prend des buts, mais voilà, offensivement, il y a eu des choses bien. Je pense que le petit Zoé, pour moi, de l'extérieur, est vraiment sorti du lot au niveau du jeu. C'est vrai que pour moi, il m'impressionne. J'ai pu jouer contre lui l'année dernière, j'ai pu voir ses qualités, mais c'est vrai que là, il a pris quand même de l'ampleur pendant ce match. Moi, j'ai pas vu les autres matchs avant, mais là, il était assez impressionnant. C'est vrai qu'il fait une préparation assez plus que correcte pour un jeune joueur du centre de formation. Julien, pour continuer un peu ce tour de table sur la préparation du Racing, tu le suis de près, de loin, tu as un peu suivi J'avoue que j'y suivais un peu de loin, mais ça a l'air de monter en puissance et ça permet aussi pour l'entraîneur de faire sa revue d'effectifs, de commencer à créer l'automatisme. Donc c'est toujours intéressant et c'est vrai que quand on est entraîneur, prendre 3 buts c'est toujours compliqué. Par contre, quand on est spectateur, voir 6 buts c'est magnifique. C'est ce qu'on attend des matchs amicaux aussi. Prendre 3 buts, je crois que Jackie Duguay-Pérou aurait fait des cauchemars avec ça. Non, pas dans les matchs de préparation, parce que les matchs de préparation c'est une chose, et puis la vérité c'est le premier match à Bordeaux. On se rappelle de notre préparation la dernière année en national. On avait été brillant contre Nancy, on avait été très brillant contre l'UNFP en faisant, pour moi, le meilleur match que j'ai eu à coacher les 2 dernières années. Et puis on est allé à Dunkerque et au bout de 2 minutes, on était mené 2-0 et on est revenu en perdant 4-1. Donc la vérité, c'est le championnat. Il est prouvé que parfois les matchs de préparation sont assez moyens. Et puis que ça se passe bien après en championnat. Donc moi je ne suis pas du tout inquiet par rapport au match de préparation. Je crois que la vérité c'est à Bordeaux. Tu avais un peu le même discours, François, hein. Je te sentais plutôt rassuré, enfin pas assez confiant sur cette préparation du Racing Club de Strasbourg. Oui, du moins on ne va pas être en panique pour des matchs de préparation ratés, quoi. Oui, d'accord. C'est ce que dit Jackie, donc rassurant. Les dernières recrues sur lesquelles tu as fait des petites fiches, hein, c'est intéressant? Ils sont intéressants. Moi, je trouve que c'est un recrutement assez malin. Et on n'a pas recruté de manière superflue. On avait besoin de ces joueurs, on avait besoin de ces profils. Ils ont pris quand même des mecs assez costauds, physiquement, qui vont en imposer. Et je pense qu'il faudra jouer la carte là-dessus. Quand Jean-Philippe avant parle d'un Kevin Zoe qui fait une super préparation, est-ce que le Racing qui cherche absolument encore un attaquant, hein, Thierry Lauré l'a dit, Marc Keller le répète, est-ce qu'on peut aussi compter sur ces jeunes joueurs aujourd'hui en Ligue 1 qui sont du centre de formation? On peut compter dessus oui, on peut compter dessus. Maintenant, être titulaire, ça me paraît, il ne faut pas brûler les étapes. Hein. On a vu avec Sako comment ça s'est passé. Je veux dire, il est vite venu et puis je dirais, petit à petit, c'est un petit peu éteint. Il faut voir comment le jeune va encaisser cette nouvelle notoriété. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui est intéressant, hein, qui va vite, qui provoque balle au pied. En plus, techniquement, le but qu'il a marqué, sa prise de balle est vraiment de haut niveau. Maintenant, c'est à confirmer. Je crois qu'il ne faut pas trop en parler pour qu'il reste bien la tête sur les épaules. Parce que souvent, le problème pour des joueurs avec ce genre de qualité, c'est de ne pas en faire tout de suite une star. Mbappé me paraît très équilibré et le supporte très bien. C'est peut-être pas le cas de tous les joueurs, donc il ne faut pas brûler les étapes, attendre. C'est que des matchs de préparation, on a dit. Il faut voir s'il confirme après, si Thierry Lauré le met dans l'équipe. Mais c'est peut-être un plus inattendu pour l'effectif. JP, comment on se protège en tant que joueur quand on a cet âge-là et qu'on est projeté un peu sur le devant de la scène? Moi, à son âge, j'étais pas déjà en Ligue 1, même en préparation.
Alors après, surtout, il faut faire attention à son entourage, maintenant surtout aux agents qui traînent autour de ces joueurs, parce qu'il y en a de plus en plus, et ils ne sont pas toujours de très bons conseils. Pardon. Donc voilà, et après, essayer d'avoir un apport familial aussi qui permet d'avoir la tête sur les épaules, et puis de continuer à travailler, parce que qu'on ait 18, 20, 25 ans, 30 ans, on apprend toujours. Même dans le football amateur, on peut toujours apprendre. C'est ce que moi je suis en train de vivre aujourd'hui. Donc voilà, c'est bien avoir la tête sur les épaules et continuer à travailler. Julien qui hoche la tête, qui dit oui. Est-ce qu'on peut aussi avoir, s'il vous plaît, à la régie, la liste des joueurs qui ont quitté le Racing Club de Strasbourg lors de cette intersaison, parce que ça aussi, c'est un chiffre assez impressionnant. 12 joueurs ont quitté le Racing Club de Strasbourg. Julien, comment est-ce qu'on peut commenter ça? On a la liste devant les yeux, avec notamment plusieurs retours de prêt, des fins de contrat, des joueurs qui ont été prêtés comme Johan Salmier, et puis Ernest Seca et Jean-Louis Daoulou qui ont été vendus. Comment est-ce qu'on gère cette période-là de départ déjà? Il y a eu le départ d'un joueur majeur, Aoulou, qui va permettre de ramener des liquidités, il ne faut pas non plus se leurrer, qui va faire du bien dans les caisses, mais qui peut être dangereux pour l'équilibre de l'équipe. Après, je suis assez confiant sur le recrutement. Après, on a perdu des joueurs à vocation offensive, on n'en a pas récupéré pour l'instant. C'est là que ça penche un petit peu, par notre défaveur, parce que ça va revenir. Mais comme disait Jackie, Jackie ou Jonathan, pardon, le fait de recruter un attaquant pour moi est important au moment où on parle. C'est vraiment dans ce secteur de jeu qu'on risque de manquer encore de cartouches pour traverser la saison, parce que Zoé c'est très bien, mais effectivement c'est jeune encore, et surtout pas le brûler. Si on peut juste nous remettre la liste, s'il vous plaît. On l'a vu il y a quelques instants, Jackie, 12 joueurs qui partent quand on est coach. Alors certes, c'est un choix pour un bon nombre d'entre eux, mais comment on gère ça? On le gère. D'abord, l'entraîneur est à la merci un petit peu de l'aspect financier du club. Et puis ensuite, je pense que ce qui est bien dans le recrutement, c'est qu'on a solidifié l'axe central, et avec le nouveau gardien de but aussi, ça me paraît important dans cette zone du terrain d'être très solide, ce qui a peut-être manqué un petit peu la saison dernière. Et puis c'est la fin d'un cycle, ça a été la fin d'un cycle au Racing, puisque une grande majorité des joueurs qui ont permis au club de retrouver le monde professionnel en partant du National et de la Ligue 2 sont partis dans la liste des joueurs que vous avez fait voir. Donc je crois que c'est une nouvelle étape qui part, avec quand même quelques joueurs expérimentés derrière. Joueurs intéressants au milieu, comme Sissoko, Martin, que j'ai vu très bon au poste de numéro 6 l'autre jour contre Reims. Et puis Ajorc, qu'on avait rencontré avec Luçon, et qui a beaucoup progressé, et ça me paraît un joueur intéressant. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faudra pas avoir beaucoup de blessés, mais ce qui est certain, c'est qu'il manque à mon avis encore un défenseur polyvalent derrière, qui puisse jouer sur les deux côtés. Et peut-être, vous dites un attaquant, peut-être même deux, parce que devant il y a Dacosta il faut voir comment il va aborder cette saison. Saïdi qui a un virus, et puis qui la saison dernière a eu un peu de mal à s'imposer. Donc voilà, alors il ne faut pas prendre de but, je suis convaincu que c'est très important, mais après il faut aussi en marquer. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, bien évidemment, sur la page Facebook Canal Racing. On a Cédric Munch, notre community manager, qui va se faire un plaisir de nous les transmettre. On y viendra dans quelques minutes. Cédric, est-ce qu'il y a déjà des questions? Tu me fais un petit hochement, tu as déjà ton micro qui est allumé ou pas? Est-ce qu'on a déjà des questions? On a déjà une question, on va y venir dans quelques instants, tiens-toi prêt. François, Jackie parle de la fin d'un cycle. C'est comme ça qu'on le voit aussi du côté des supporters du Racing Club de Strasbourg, avec 12 départs. Oui, c'est aussi que certains joueurs avaient atteint leurs limites à partir du moment où on était de retour dans le monde professionnel, que ce soit déjà en Ligue 2, voire même la Ligue 1 certainement. Vincent Noguera qui n'a jamais vraiment su s'imposer au sein du groupe. Bonnefoy qui nous a rendu des services, mais par défaut, voilà, c'était des joueurs qui, à mon avis, ont maintenant besoin de voir un autre horizon. D'accord, mais Jackie? Ces deux joueurs n'étaient pas en national. Ces joueurs, oui, c'est vrai qu'ils ont été recrutés lors de l'été 2016-2017, juste après votre départ, Jackie. Ouais. Et ton départ aussi, parce que toi tu as vécu cette remontée dans le monde professionnel au final. Oui, jusqu'à le dernier match à la maison, et après la montée en Ligue 2, et c'est là que ça s'est arrêté pour moi. Allez, on a une question, Cédric, est-ce que tu es prêt? Non, pas encore, on n'a pas de questions? Si, tu as une question? Bah vas-y, alors on va y aller, tu peux y aller, Cédric.
Transmets-nous cette question. Ouais, tu peux venir nous rejoindre pour. Allez, viens à côté de moi, viens. C'est du direct. Comme ça, on prouve qu'on est en direct. Ah bah écoute, j'en ai quelques-unes déjà des questions. Hein. Alors, c'est des questions pour Jean-Philippe Sabot et pour Duguay Perrault aussi. Comme par hasard. Donc, moi, j'ai demandé pour les deux aussi. D'accord. Alors, il y avait déjà une question donc pour Jackie. Alors, Ernest Seka, il est parti récemment donc à Nancy. Est-ce que selon vous, c'est une perte ou c'est peut-être une bonne chose pour la suite du Racing? Bon, je pense qu'Ernest n'aurait pas. Il a déjà été très surprenant l'année dernière au poste d'arrière gauche. Il fallait le faire parce que je ne sais pas si j'y ai repensé. Mais je pense qu'Ernest devait partir dans un club pour être titulaire. Je veux dire, il peut pas. C'est pas un joueur à cet âge-là qui doit rester dans un effectif pour dire je suis dans un effectif de Ligue 1. Je pense qu'il a fait le bon choix et je crois qu'il va réussir à s'imposer en Ligue 2 à Nancy. Jean-Philippe, Oui. Alors il y a une question de Max qui demande pourquoi tu es resté en Alsace. Parce que déjà j'ai rencontré une Alsacienne. Non, et puis après en partant du Racing, j'ai eu une ou deux propositions en nationale. J'ai pesé le pour et le contre et pour ma vie professionnelle et ma vie familiale. La bonne chose pour moi et pour nous, c'était de rester ici. D'accord. Et tu as suivi le Racing encore cette saison? Oui, je le suis depuis que je suis parti, même en Ligue 2. Voilà, j'étais au match pendant la remontée en Ligue 1. Voilà, je suis le Racing. Ouais. Après, je ne suis pas tout le temps au stade, mais je le suis de près et de loin. D'accord. Et tu as pensé quoi de cette première saison en Ligue 1? Bah, ils m'ont surpris quand même un petit peu au début, parce qu'ils ont fait une première partie de saison intéressante. Après, c'est vrai qu'ils ont eu un coup de mou après la trêve. Et ils sont passés pas loin de la relégation et je pense que ça va leur servir pour cette année et pour ne pas faire les mêmes erreurs. Okay, on a le temps pour une dernière question? Allez, une dernière question. Une dernière question pour Jackie. Que pensez-vous du recrutement du Racing jusqu'à présent? Le recrutement du Racing, on verra s'il est bon quand le championnat va commencer. A priori, moi je pense que la défense centrale va être plus solide que c'était. Et ensuite, parmi les joueurs, il y a aussi des jeunes joueurs qui viennent de Ligue 2, comme Sissoko par exemple. Et je crois qu'il y a des confirmations comme Dimitri Liénard qui est surprenant. Son évolution est surprenante à ce niveau-là. À Jorque, je pense que sur ce que j'ai vu contre Reims, ça me paraît être un très bon renfort. Maintenant, c'est insuffisant à mon avis parce qu'il faut voir si Abdallah Ndour va retrouver tous ses moyens. Moi, je suis persuadé, je lui avais dit en partant qu'un jour il jouera en Ligue 1 parce qu'il a les qualités pour. Maintenant, il va lui falloir un petit peu de temps. Voilà, je pense qu'il faut un petit peu solidifier encore à la fois et devant et peut-être encore un joueur polyvalent derrière. Et puis pour le reste, ça devrait bien se passer. Le départ c'est vrai, très très important, mais l'arrivée aussi, parce que comme Jean-Philippe disait, j'ai retrouvé un article avant le match de Metz à la trêve et Strasbourg était 9e avec 24 points juste avant d'aller à Metz. Donc on a vu qu'en football, tout est possible dans les deux sens d'ailleurs. Effectivement. Parfait. Écoute, c'est super. Allez, tu reviens tout à l'heure? Eh ben, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, sur n'hésitez, Canal Racing. effectivement. Posez vos questions sur Canal Racing. On revient justement. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, tu peux y aller, hein, vas-y, on retourne à ta place. Fais comme chez toi, Cédric, tout va bien. Est-ce qu'on peut avoir la liste des joueurs qui sont arrivés, s'il vous plaît? On en a 6, donc 12 départs. On parlait beaucoup des départs, mais on parlait des arrivées à l'instant avec Jackie Duguay-Perrault. Sur cette liste, on a le premier, c'est l'avant-dernier qui est arrivé, c'est Matt Sells de Newcastle. Grosse recrue ça, Julien, Matt Sells? Je pense que c'est une bonne pioche parce que c'est un garçon qui a de l'expérience, qui a joué en Première Ligue, qui a joué un nombre assez impressionnant de matchs en D1 belge. Voilà, c'est le gardien qu'on cherchait. Peut-être pour faire du bien aussi à Bingo Camara qui n'a pas forcément eu la saison qu'il aurait dû faire. Donc voilà, là vraiment on a un titulaire en puissance. Je pense que la discussion n'est pas possible sur ce joueur-là. Il va jouer, il a été recruté pour jouer. Et c'est une bonne pioche, c'est vraiment la bonne pioche. Et en plus, je pense que le club a pris le temps de trouver le bon gardien, le bon profil. Il y avait visiblement un deuxième profil sous le coude. Et ils ont choisi Matt Sells. C'est un bon choix, je pense. C'est un bon choix. François, du même avis, tu as fait sa fiche? Ouais, nous en dire, du même avis, parce que c'est vrai que c'est un gardien qui a de l'expérience. Donc c'est clair, il y a eu beaucoup de matchs joués en D1 belge, il y a aussi eu la Ligue des Champions.
S'il a tapé dans l'œil d'un recruteur de première ligue, d'un club de première ligue, c'est pas pour rien. Après, ça s'est peut-être pas passé comme prévu, il a peut-être pas réussi à s'imposer, mais c'est indéniable qu'il a des qualités. Et on en avait besoin. Jackie, effectivement, on l'a pas beaucoup, enfin, c'est pas qu'on l'a pas beaucoup vu, on l'a vu sur une double parade assez belle, hein, et puis derrière sur une superbe horizontale face à Reims. Vous en parliez en prélude, hein, est-ce que c'est le gardien qui peut faire la différence du côté du Racing Club de Strasbourg, hein? Bah, souvent les gardiens, parce qu'il n'a pas été tellement sollicité, même s'il a pris 3 buts, et un gardien qui n'est pas très sollicité, on lui demande d'intervenir sur les 2-3 actions qu'il doit faire, et il les a faites de façon impeccable. Et je ne pense pas qu'on puisse le taxer d'avoir été responsable sur l'un des 3 buts. Oui, surtout que c'était sur le premier but, après Voilà. Bingo est remplacé. JP, toi tu avais vu le match aussi, mais du même avis? Ouais, du même avis, c'est vrai que je le connaissais pas. Bon, je suis pas trop les gardiens de but, mais voilà, je pense qu'il il est imposant, il a de l'expérience, il a joué en Coupe d'Europe, donc c'est un plus pour le Racing, et je pense que c'est un poste où ils en avaient besoin. T'as connu toi la Coupe d'Europe aussi avec l'OM, hein? Ouais, j'ai connu, voilà, surtout sur le banc. Mais c'est vrai T'as que ouais, j'ai connu. Après, c'est vrai que c'est un autre monde, et je pense que lui, en ayant joué, il va apporter un plus déjà à sa défense. Il va être rassurant, et puis un plus pour l'équipe, parce que vraiment l'année dernière, c'est vrai que certains buts étaient évitables. Mais voilà, je pense que c'est ce que le Racing avait besoin, et ils ont fait des efforts financiers sur ce poste, c'est pas pour rien. Et puis en défense, hein, on parlait de l'arrivée de Stéphane Mitrovic il y a quelques semaines. Il a été suivi hier officiellement par Lamine Koné. Ça fait quand même plusieurs jours qu'on savait qu'il allait sans doute venir du côté du Racing Club de Strasbourg. Derrière, ça fait vraiment une défense assez imposante, Julien. Elle est plus qu'imposante. J'ai un petit peu regardé. Déjà, rien que physiquement, on n'est pas loin des mètres 90 des deux côtés. Il y a de l'expérience. Il y a plusieurs matchs du côté de la Gantoise pour Mitrovic. On a Lamine Koné qui a connu la première ligue aussi, voilà, qui était un joueur confirmé à Lorient à l'époque. On a vraiment recruté sur un secteur qui tenait à cœur au club, au staff. On va pouvoir s'asseoir sur une grosse colonne vertébrale. N'oublions pas Pablo Martinez qui est toujours là évidemment, qui pourra lui en plus décaler côté gauche. Reste peut-être, comme disait Jackie, à trouver un joueur de couloir polyvalent, peut-être voilà, qui puisse jouer droite-gauche, à l'image d'un Foulquier l'année dernière, qui était capable de jouer à gauche et à droite. Voilà. C'est ce qui manque encore, je pense, à l'effectif à l'heure qu'il est. Effectivement, parce qu'on a côté droit pour manquer Kenny Lala. Côté gauche, aujourd'hui, on fait jouer les jeunes, hein, comme Anthony Cassi, hein, même s'il a fait une belle rencontre. Un peu coupable sur le premier but face à Reims, mais on sait qu'on a ça aussi. Je pense que c'est un joueur qui aura sa chance parce qu'il est intelligent, il a une bonne technique. Après sur le plan offensif, il y a pratiquement zéro problème sur ce qu'on a vu. Puis après, il faut trouver ses repères un petit peu à un poste nouveau, quoi, je veux dire. Mais à mon avis, il ne pourra pas être titulaire, mais je pense qu'il pourra dépanner dans un premier temps. J'aimerais vers toi dans quelques instants. Pour ça, Jackie, quand on est coach, quels sont les critères pour recruter un joueur? Est-ce qu'on fait que de la vidéo? Est-ce qu'on envoie quelqu'un suivre un peu? Comment ça fonctionne dans le monde professionnel, hein? Bah, j'ai occupé le poste de recruteur pendant 4 ans, et 2 ans avec les jeunes et 4 ans en compagnie de Philippe Tiss. Et tout simplement, quand on est recruteur, il ne faut pas avoir de vie de famille. Il y a des matchs tous les jours aujourd'hui, et donc il faut sillonner la France et je dirais l'Europe et certains pays suivant les budgets. Je crois qu'un club comme Strasbourg, on ne va pas voir les matchs en Espagne. On ne va pas voir les matchs en Angleterre, pas en Allemagne, pas en Italie, et on va dans d'autres pays pour essayer de repérer des joueurs. Donc il y a une cellule de recrutement qui est là et qui recherche les profils qu'a définis l'entraîneur. Voilà. Puis après, on est sollicité. Hein. JP parlait des agents tout à l'heure. Le téléphone sonne sans arrêt pour des propositions, des fois farfelues, quoi, je veux dire. Mais bon, c'est un travail de longue haleine, et les joueurs qui sont pris, en principe, ont déjà été vus plusieurs fois avant de s'intéresser de plus près à eux. Quand on est supporter, François, est-ce qu'on imagine aussi le côté de la barrière, de se dire que c'est difficile de recruter parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'à l'argent, voient un chiffre, se disent ce joueur vaut tant et tant, on ne se dit pas que derrière il y a tout un travail au final? Non, en tant que supporter, je pense que la majorité sait que le Racing est un club qui renaît là, tout doucement, donc que forcément on n'a pas un budget de grosse écurie, hein.
et qu'il faut faire avec les moyens du bord. Et on a fait comme ça, le club a fait comme ça depuis le début. Les supporters l'ont fait aussi, hein, quand ils venaient nettoyer eux-mêmes la méno en CFA2. Voilà, il faut garder ça en tête, cette réalité économique qui voilà, nous empêche peut-être de faire certains coups, mais quand bien même on arrivera à se débrouiller. Et le club le fait très bien. Julien? Je suis assez d'accord, c'est vrai qu'il faut vraiment garder à l'esprit que le budget n'est pas loin d'être élastique, il n'est pas encore suffisant. Marc Keller le disait encore hier dans la presse locale, il voudrait le monter, pas le doubler mais pas loin, pour faire partie des équipes qui se maintiennent, comme il disait, sereinement. Donc actuellement on fait, comme il disait, avec les moyens du bord. Alors on a la plus-value à Oulu qui va permettre encore d'engranger une ou deux recrues, on l'espère en tout cas. Le reste, c'est des bonnes pioches. C'est Alamine Koné qui est prêté avec une option d'achat. C'est un Thomasson qui est arrivé, je crois, libre si je ne me trompe pas. C'est des trouvailles comme ça qu'il va falloir faire encore pendant 1 ou 2 ans. JP, quand tu vois un Alamine Koné qui nous rejoint depuis Sunderland, avec une option, un prêt avec option d'achat, 2 millions d'euros, c'est une bonne opération quand même pour Racing, ça. Oui, c'est une bonne opération. Après, il a 29 ans. C'est pas non plus un tout jeune joueur. Il vient dans un club qui a quand même une histoire. Qui a su se faire respecter l'année dernière en Ligue 1. On connaît la Méno qui est toujours pleine. Voilà, c'est un plus. Je ne sais pas s'il jouait à Sunderland ou pas. Il a joué 30 matchs. Donc il a 45. Joué 30. Ah, moi j'ai 30. Donc c'est que le Racing est quand même un petit peu attractif. Ok. Jackie? Ouais, pour le recrutement, je veux dire, le public de la Méno, c'est un argument. Quand moi j'étais entraîneur, que ce soit avant ou encore plus maintenant, c'est un argument pour faire venir un joueur qui hésite entre un autre club. Il y a des joueurs qui ont préféré venir jouer en national chez nous plutôt que d'être en Ligue 2, ou parce qu'ils savaient comment on vend la Méno et le public comme argument. Et ça, c'est quelque chose d'assez fantastique et pour moi de nouveau et d'étonnant. Je crois que le club a failli disparaître, mais quelque part ça a créé un enthousiasme et un renouveau qui fait que c'est plus du tout le même public que celui qu'il y avait avant. C'est la famille, c'est les femmes, c'est les enfants. Je veux dire, la Méno ressemble à ce qu'on peut voir de l'autre côté du Rhin dans certains clubs. Et ça, c'est quelque chose pour moi d'étonnant parce que ceux qui ont joué à Strasbourg ou qui étaient entraîneurs à Strasbourg savent que il y a des périodes qui étaient beaucoup plus difficiles que celle-là à subir, à la fois sur la pelouse et sur le banc. Oui, il met dans les tribunes aussi. Hein. Jackie, qu'est-ce que vous n'avez pas fait du côté du Racing au final? Recruteur, centre de formation, j'ai entraîné les 14 ans. Ouais, la première fois où j'ai été dégagé, entre guillemets dégagé, je me suis occupé des 14 ans parce que je pense que la formation, c'est l'âge 12, 14, 15 ans. Après, je ne vais pas dire que c'est trop tard, mais les acquisitions se font à cet âge-là et ça me paraît plus important pour un éducateur qui pense être confirmé de s'occuper de cette catégorie d'âge. Et plus on va vers le haut en centre de formation, plus on devient entraîneur. Mais je dirais que jusqu'aux 19 ans, on est encore éducateur parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a le foot, mais il n'y a pas que le foot, il y a tout ce qu'il y a autour du foot qui me paraît important. Et c'est pour ça qu'on dit souvent à celui-là, avec les qualités, il aurait dû. Et pourquoi il n'a pas dû? Parce qu'il y a le physique, il y a le technique, il y a le tactique et il y a le mental. Et on peut avoir les 3 premiers et être très fort, si on n'a pas le 4e, on n'y arrive pas. Voilà, donc voilà, ça a été une de mes... Vous donniez un exemple, justement, Marvin Martin, ce week-end face à Reims. Exactement, que j'ai connu quand il avait 12 ans à Montrouge, quand on était partenaire avec le club de Montrouge. Et c'est là qu'on a recruté Magaï Gay aussi, à l'époque. Et Martin était tout petit, quoi. On avait discuté avec ses parents, lui disant gardez-le encore 1 an, le temps qu'il grandisse un peu, et après il vient. Et d'ailleurs, à l'époque, les joueurs n'avaient pas le droit de partir de chez eux aussitôt. Et puis Sochaux a été plus rapide et il est parti à Sochaux, quoi. Je veux dire, mais c'est un joueur qu'on avait déjà repéré, un grand talent qui était promis, qui a joué, je crois, 1 fois ou 2 en équipe de France, promis un grand avenir. Et qui a pensé que le foot c'était seulement jouer et pas les à côté. Les à côté ont brisé une carrière qui aurait été très brillante. JP, on est obligé de te poser la question. Tu es un ancien joueur professionnel, comme on l'a dit, tu as tout joué dans un des plus grands clubs français, Marseille, tu es arrivé du côté de la Méno. Psychologiquement, comment on gère toute une carrière? Parce que c'est long une carrière de... Enfin, c'est court et c'est long, pardon, mais je veux dire, c'est semé d'embûches. Oui, c'est semé d'embûches. Il y a des années où tout va vous réussir, il y a des années où elle va être noire. Voilà.
Alors après, une carrière, ça dépend aussi le mental du joueur. Certains joueurs cherchent à jouer, d'autres cherchent, entre guillemets, un peu plus l'argent. Voilà, aujourd'hui, certains joueurs partent dans les Émirats pour gagner leur vie et être serein après la carrière de footballeur, parce que c'est vrai que c'est long, mais c'est très court. Et l'après-carrière est encore plus difficile si on ne la prépare pas. Donc voilà, c'est semé d'embûches, mais il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être bien entouré, il faut avoir la tête sur les épaules et il faut être surtout lucide que ça reste que du football. Julien, on ne pose pas la question parce que le transfert, ton plus gros transfert, c'était quoi? Oula, j'ai pas eu de gros transferts, moi je suis un petit joueur amateur. T'as pas été transféré avec un salaire? Quelques bouteilles de bière éventuellement, ça s'arrête. Sans alcool, bien sûr. Ouais, sans alcool, exactement. L'alcool est dangereux pour la santé. Ouais. Julien, quand on entend comme ça un ancien coach, ancien joueur, c'est vrai qu'on dit ancien coach, mais Hugues Perrault, tu l'as peut-être connu. Hein. Moi je l'ai Vieux, connu, je vais à la Méno depuis tout petit, hein. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on va, je pense qu'on est dans le même cas à la Méno, donc c'est toujours impressionnant de rencontrer des gens qui ont connu le monde professionnel, hein, que ce soit JP ou Jackie, parce que c'est des mondes qu'on aurait voulu fréquenter, voilà, après on dit toujours un sur je sais pas combien qui passe, hein. Mais je suis assez d'accord sur la partie mentale, c'est pour moi peut-être même plus important que la technique. Une fois qu'on arrive à passer certains caps, à passer le centre de formation, je pense que c'est les plus forts mentalement qui passent les caps. Le foot ne suffit plus. Ouais, effectivement. Parenthèse, Jackie en parlait tout à l'heure, de l'ambiance de la Méno, du public strasbourgeois. François, aujourd'hui, on le sait, hein, la Méno doit être rénovée. Il y a un projet d'environ 100 millions d'euros, 5000 places de plus. Et puis les gens sont assez mécontents au final parce qu'on estime que 100 millions pour 5000 places, c'est trop cher. Est-ce qu'on doit le percevoir comme ça ou est-ce qu'on doit percevoir le projet dans sa globalité? Des coursives qui vont être aménagés, des espaces de jeu, enfin voilà, des trucs, des choses qui seront pour la famille à la Méno. Non, moi je pense que le projet qu'ils ont, il est sérieux déjà, il n'est pas démesuré. Parce que l'année où le Racing a connu ses heures les plus sombres, il y avait quand même un projet sur la table de nouveau stade qui pour moi était démesuré, quoi. L'Eurostadium. Ouais, c'est ça. C'était au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Là, je pense que tout est fait vraiment avec la tête sur les épaules. Donc après, c'est sûr, on n'aura pas le plus beau stade de Ligue 1, clairement. Mais il y aura une tribune qui va être rénovée, le stade va être réaménagé. Et l'espace autour du stade, je pense, deviendra plus plaisant. Tu disais tout à l'heure qu'on se rapproche un petit peu du modèle allemand. Les Allemands, ils n'ont pas nécessairement des stades de 70 000, 80 000 places. Certains, oui. Certains, oui. D'autres, non. Mais quand bien même, ils agencent bien tout ce qu'il y a autour du stade. Il y a vraiment, pour y aller régulièrement, il y a de la vie autour des stades. Et c'est facile d'accès. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important, Jackie? L'accès, je crois que ce qui pénalise la Méno, c'est justement l'accès. Ouais, c'est vrai qu'en Allemagne, moi, je suis allé voir plein de matchs en Allemagne. En Allemagne, avec Sortie d'autoroute. voilà, je suis allé au Bayern il y a 3 ans. Je suis sorti, j'avais l'hôtel au centre-ville. 10 minutes après la fin du match, j'étais pratiquement à l'hôtel et on était garé dans le parking du stade, quoi, je veux dire. Là, on a du retard, mais c'est vrai que le nouveau stade, ça fait longtemps qu'on en parle. Hein, à l'époque où Proisy et les Américains sont venus, et ils ont vendu à la mairie de Strasbourg un nouveau stade avec cinéma, hôtel, restaurant, tout ce que vous voulez dedans. Et je crois qu'aujourd'hui, moi je trouve que c'est bien de restaurer la Méno et de rester à la Méno parce qu'on voit tous les clubs qui ont fait souvent des stades de 25 ou 30 000 places, ça c'est pas forcément toujours une bonne idée, ça se passe pas toujours bien. Et la Méno, c'est la Méno, voilà, le problème, c'est l'accès et repartir après quand le stade est plein, comme il est plein tout le temps, quoi. J'ai une petite question pour Jackie, elle n'est pas notée, elle arrive. À l'époque, quand vous étiez au Racing Club de Strasbourg, que vous voyez arriver sous l'air Roland Veller, derrière il y avait McCormack qui arrivait, comment est-ce qu'on vivait ça de l'intérieur ou en tout cas dans un microcosme assez près du Racing Club de Strasbourg? Quand je vous ai parlé des projets qu'il y avait pour le stade, voilà. il y avait les mêmes projets pour l'équipe, pour les joueurs, et les mêmes projets pour l'entraîneur. Donc à partir du moment où vous avez compris ça, vous savez ce qui va arriver, quoi. Je veux dire, faut avoir un peu d'expérience dans le milieu et on sent tout de suite qu'on n'est pas celui qui convient et que ce qui a fait que j'ai duré quand même un petit peu de temps avec l'équipe, c'est qu'on était qualifié en Coupe d'Europe et qu'on a éliminé quand même Glasgow, qu'on a éliminé Liverpool et il a fallu attendre un petit peu pour me dégager, quoi. Mais tout était... Mais bon, j'avais assuré mes arrières avec un contrat de longue durée comme éducateur et c'est là que j'ai découvert le centre de formation
Et le recrutement, quand Marc Keller est revenu, j'ai retrouvé quand même une certaine assise et une certaine sérénité. Alors, on parlait des clubs allemands, on parlait du stade de la Méno. Club allemand, demain soir, le Racing Club de Strasbourg affronte Fribourg, club de Bundesliga. C'est le dernier vrai test. Comment on l'aborde ce match Julien, comment est-ce qu'on aborde ce match? C'est le dernier vrai test et c'est peut-être là qu'on verra une ossature, une colonne vertébrale qui risque d'être celle qui démarrera peut-être dans 15 jours en championnat. Certains joueurs vont peut-être jouer gros sur ce match-là, mais en tout cas, effectivement, ça ressemble à un vrai test puisque là, on est vraiment un adversaire taille Ligue 1 en face de nous. Alors, il y a eu 5 matchs amicaux. Pour le moment, on va être au 6e. Thierry Lauré n'a jamais fait jouer son équipe plus de 60 minutes ensemble. Est-ce que demain, il va peut-être prendre. Enfin, est-ce qu'on, quand on est joueur, on se dit on va jouer tout le match, peut-être si on est un cadre? Non, mais déjà, je pense que dans la tête de l'entraîneur, il va mettre son équipe pour démarrer le championnat la semaine prochaine à Bordeaux. Et après, c'est sûr que les joueurs vont au moins jouer 70 voire 75 minutes et certains tout le match. Déjà parce qu'ils ont besoin de rythme et les matchs amicaux sont faits pour ça. L'entraînement c'est bien, mais le rythme en match est totalement différent. Donc voilà, je pense que demain soir, on va voir l'équipe à 1 ou 2 joueurs près. Je pense qu'il va démarrer le championnat. Et je sais qu'il y a un match le lendemain contre l'UNFP. Les joueurs qui ne jouent pas beaucoup joueront ce match-là. François, ce match-là, il est important pour toi? Ou c'est un match de préparation comme les autres? C'est un match de préparation comme les autres. Voilà, tu dis. Ce serait peut-être un signal alarmant si on prenait un 5-0, ça oui, mais après, pour ce qui est du reste, voilà, ça permettra de corriger certaines choses, mais tout ne sera pas à remettre en question, quoi qu'il se passe. Jackie, samedi, vous me disiez que c'était important de donner du temps de jeu à tout le monde aussi, mais là, maintenant, quand c'est le dernier match de préparation. Non, à mon avis, l'entraîneur, je crois que JP a raison, l'entraîneur, c'est quand même, sauf accident à peu près, parfois il hésite sur un poste ou un joueur, mais le reste, je suis sûr que Lauré a déjà son équipe en tête. Et ce qui est important demain, c'est peut-être justement qu'il y a Koné qui vient d'arriver. Je pense qu'il s'est préparé avec le club où il était, et de mettre justement l'ossature de l'équipe en place, parce que tout à l'heure, pour revenir au recrutement, j'ai oublié de parler de Thomasson, qui est quand même aussi une recrue qui est très, très, très intéressante. Et donc c'est vrai que demain, c'est plus important le match de Fribourg que celui de l'NFP, c'est sûr et certain. Alors là justement, on a les dernières arrivées, Adrien Thomasson, Ludovic Ajorc, Ibrahima Sissoko, Stéphane Mitrovic, Matt Sells et Lamine Koné. 6 joueurs, on sait qu'il y en aura encore 2-3. Marc Keller faisait presque la promesse que ces joueurs arriveraient avant le début du championnat. Il reste 8 jours maintenant, ça va être peut-être un peu compliqué de faire signer beaucoup de joueurs, mais c'est pareil, comment est-ce qu'on les fait venir? Si vous aviez travaillé au recrutement avec Marc Keller, vous sauriez que c'est pas facile. Voilà. Dites-nous en plus, Jacques. Non, je dis c'est pas facile parce qu'on a parlé de moyens limités, même si avec Aoulou il y a un peu d'argent qui est rentré. Je veux dire, mais tout est calculé et quand on recrute, on essaie avec les moyens qu'on a de faire le moins d'erreurs possible. Et parfois il y a des surenchères, parfois il y a des histoires d'agents qui font monter. Qui montent des coûts alors que ça n'existe pas, alors qu'il y a un tel qui est dessus et tout. Donc c'est très compliqué. Il ne faut pas croire qu'on recrute comme ça parce qu'on est Strasbourg ou parce qu'on est telle équipe qu'on va recruter. Je crois qu'il démontre à travers ce recrutement que ça s'est fait par étapes et que pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de négatif, même si moi j'ai vu les joueurs que sur un match. Bon, ça, il y a un joueur que tu apprécies particulièrement dans les dernières recrues du Racing Club de Strasbourg, là? Hormis le gardien, Thomasson, je pense que ça c'est vraiment le coup qui est très malin, parce qu'il est venu gratuitement. Et il a de bonnes qualités, il a fait d'excellents matchs avec Nantes. Donc, Sacré parcours aussi, il jouait du côté de Vannes il y a un peu plus de 3 saisons, 3 saisons avec Nantes, plus de 100 matchs. C'est impressionnant ça, Julien. Justement, et le responsable du recrutement, Loïc Désiré à Strasbourg, était à la direction du club de Vannes à l'époque, alors peut-être ça a peut-être facilité les choses. C'est vrai que c'est un gros coup parce qu'on voit quand même ce qu'il apporte offensivement. C'est le premier défenseur presque de l'équipe, à ce qu'on a vu. Et puis il est polyvalent, c'est un joueur qui peut jouer un peu à tous les postes du milieu de terrain, il est polyvalent, il est arrivé libre, donc ça c'est évidemment une très bonne chose et il fait mal. Moi je me souviens à la Méno, c'est un joueur qui casse les lignes, qui peut être la bonne pioche. Après pour moi l'autre bonne pioche, à condition qu'il ne soit pas blessé, parce que c'est un peu son talent d'Achille, c'est Mitrovic. Je
Je pense que c'est un joueur qui peut. Alors, une fois de plus, il faudra voir sur la durée, mais c'est peut-être le bon coup du mercato, à condition que ne te blesse pas, parce qu'il est quand même assez fragile quand on prend sa carrière au niveau même. Il recalé à la liste médicale à Saint-Etienne, Oui. régulièrement blessé, mais peut-être costaud. J'ai hâte de voir la charnière, moi, par contre, Koné Mitrovic aussi. C'est Alors, celle-ci Thierry qui Lauré joue. disait quand même sur RMC, il disait attention, il a été opéré entre-temps, hein, il s'est fait opérer Stéphane Mitrovic, donc si on l'a pris, c'est que... D'où la bonne pioche, peut-être, à voir sur Peut-être. le long terme. Je pense que on peut avoir une charnière assez costaud sur la durée, et j'insiste sur le fait que Pablo Martinez est juste derrière, et que moi j'ai bien aimé Pablo sur la saison dernière. Je pense que voilà, on a trois bons défenseurs centraux pour démarrer la saison. Est-ce qu'on peut quand même reprocher, je m'en ai à la question en français, est-ce qu'on peut reprocher à Pablo des fois de se jeter un petit peu trop vite? Ouais, c'est vrai que ça lui était souvent reproché, mais après c'est un joueur qui met son cœur sur le terrain. C'est un battant comme un Dimitri Liénard, comme un Jérémy Grimm. Aucun joueur n'est parfait, mais à partir du moment où ils mettent les ingrédients, qu'ils mettent l'envie, c'est tout ce qu'un supporter demande à un joueur de foot. Dans l'effectif actuel, même encore là, hein, Jérémy Grimm, Dimitri Liénard, il y a des joueurs que tu as côtoyés. Oui. Avec quel joueur tu te sentais le mieux? Avec quel tu as le plus d'affinité dans le jeu? C'est vrai que non, dans le jeu, je m'entendais bien avec Abdallah quand je jouais milieu gauche, et lui il était latéral parce que c'est quelqu'un qui prend beaucoup le couloir et qui déborde et qui facilite son milieu à jouer. Voilà, après c'est vrai que comme disait Jackie, je suis impressionné par l'évolution que ce soit de Dimitri plus que Jérémy, parce que Dimitri a joué beaucoup plus l'année dernière. Donc voilà, qui a réussi à s'imposer en Ligue 2 et à s'imposer en Ligue 1. Voilà, c'est bien pour le club qu'il y a encore des joueurs comme ça qui étaient en national et qui arrivent à continuer en Ligue 1. Voilà, on a vu petit à petit tous les joueurs s'en vont. Voilà, je ne pensais pas qu'Ernest allait s'en aller, parce qu'il a les qualités, et l'année dernière il l'a prouvé pour la Ligue 1 en jouant latéral. Donc voilà, après il a eu quelques querelles avec l'entraîneur, ce qui l'a pas aidé non plus. Tu as commencé arrière latéral, il me semble, hein, avant d'être au milieu. Ouais, j'ai joué les deux. De formation. De formation, j'ai commencé milieu à 15 ans et je suis passé arrière latéral c'est José Anigo qui m'a reculé d'un cran. D'accord, alors, petite question, aujourd'hui quand on voit Kenny Lala, arrière droit, question, hein, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de le mettre milieu droit, ce joueur? Il a toutes les qualités pour être arrière droit, hein. Je le trouve défensivement qu'il le fait très bien, et après c'est vrai qu'il va très vite, donc il peut apporter offensivement. Je pense que c'est le même penchant de l'autre côté. Si Abdallah s'était pas blessé, il aurait pu apporter cette vitesse et cette qualité de centre qu'il a trouvé. Voilà, donc non, je le trouve très bien arrière droit. Jackie, Kenny Lala, vous le laissez à droite, vous êtes mais les latéraux maintenant, c'est plus les latéraux d'une certaine époque, je ne vais pas remonter dans le temps, mais où on était 80% défenseurs et 20% attaquants, on nous disait qu'il faut monter 3-4 fois par mi-temps pour surprendre l'adversaire. Aujourd'hui, c'est des gars qui ont la même technique que s'ils jouent ailier gauche, si on dit ailier gauche, ou ailier droit. Je crois que Kenny Lala a les qualités physiques, tout comme Abdallah, c'est vrai, de jouer comme ça et d'apporter le surnombre et de poser des problèmes à l'équipe. On voit les équipes maintenant, les grandes équipes. On parlait de Marcelo tout à l'heure, le Brésilien. Je veux dire, je ne veux pas dire que c'est lui le meneur de jeu, mais presque sur son côté gauche, quoi. Donc, et Kenny Lala a tout à fait le profil pour jouer à ce poste. Julien, arrière droit, tu le montes d'un cran, toi? Non, moi je le laisse parce qu'il a un vrai apport offensif, et quand tu es défenseur au milieu de terrain adverse, que tu vois débouler latéral à une vitesse comme ça, c'est toujours dangereux. En plus de ça, dans le système dans lequel jouait Thierry Lauré l'année dernière, c'est que sur Losange, c'était sur ce côté-là qu'il fallait apporter la vraie plus-value, et il l'a toujours bien fait. Après, il faut juste faire attention au repli défensif, parce que quand vous montez sur un losange, derrière vous, c'est ouvert. Donc, mais non, moi je le laisserai arrière droit personnellement. François, pareil, tu laisses arrière droit aussi, comme ça tout le monde est d'accord, tout le monde est content. Ouais, moi pareil, je le laisse, et puis de toute façon, franchement, au milieu, on a ce qu'il faut. Ok. C'est clair, hein? Ok, très bien. JP, tu tapes encore un peu dans le ballon, hein, ce qui paraît. Hein. Ouais, un petit peu. Toujours à l'Eisterstein, on a eu une saison difficile l'année dernière en CFA2. On est retourné en DH cette année. On a changé de coach, on a changé un petit peu d'effectif. Voilà. Et
pour l'instant, j'y trouve mon plaisir, donc je continue. T'as tapé un peu dans le ballon aussi dans les studios ici. Ouais, apparemment, j'ai envie de On minutes. peut Là, j'ai envoyer, fait, je pense, hein, on a fait le challenge. Alors pour le moment, t'es le premier, t'es le cobaye, on va pas se le cacher. On va envoyer 1 minute, t'avais 1 minute pour faire un maximum de jongles. C'était juste à côté, hein, à côté du plateau Canal Racing. On attend que la régie nous envoie un peu là, ce que tu nous as montré tout à l'heure. Voilà. Allez, déjà, c'est le nouveau ballon, hein, déjà en exclusivité, le nouveau ballon de la Ligue 1. Là, ça va, tu touches encore, hein, là, t'envoies là. Hein. Moi, ça va vite. Hein. Ça va vite. Ça va vite. Bon, sans trucage. Jackie, sans trucage. 1 minute comme ça. Non, 133 jongles. Voilà, c'est toi qui as mis le premier. Il y aura un challenge tout au long de la saison à venir avec les anciens joueurs du Racing Club de Strasbourg. Et puis on finira avec vous, Jackie. Ah, ça dépend. Mais les autres dans les mêmes conditions, au même endroit. Au même endroit. Et en jean, bien hein. sûr. En jean aussi, En oui, jean parce qu'on aussi. n'a pas prévenu. Mais Ah, c'est le but du jeu aussi, c'est ce qui Ouais. rend un peu le côté un peu sympathique. On va revenir dans quelques instants. Cédric, tiens-toi prêt avec les questions. On fait un petit flashback. On a quelques images qui nous appartiennent, qu'on a le droit de montrer, avec des buts qu'on avait à l'époque en national, la dernière saison nationale avant de monter. Il me semble qu'on avait des buts face à Sedan. Alors la qualité de l'époque. Hein. Ce coup franc, ça vous rappelle quelque chose, Jackie, là, ce coup franc en 2 temps, avec Abdallah Ndour. Hein. Alors que, ouais. Ouais, On parle. c'était Roger Lemaire, l'entraîneur, je crois. Ouais. Donc ça, c'était Ouais, pas coup bien. franc indirect, est-ce que Bien est-ce que c'est le genre de choses qu'on peut travailler à l'entraînement ou alors c'est au feeling? Non, c'est- pas forcément. Je pense que c'est les joueurs qui prennent l'initiative. D'accord. Moi, j'aimais pas trop ça parce que quand vous faites ça, vous faites travailler. C'est comme les corners, vous les faites travailler, et donc vous donnez l'équipe, Ouais. quoi, pratiquement. Donc ça dépend des coachs. Et puis après, il y a le. Si c'est à huis clos que personne ne le voit, on peut le travailler. Mais si c'est pas à huis clos, je veux dire. Et là, ce but aussi, là, c'est, si je dis pas de bêtises, c'était Bouanga. Denis Bouanga, hein. Mhm. C'est ça, hein? ouais, C'est vous. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a plu chez ce joueur, Jackie? Ouais, écoutez, il nous a mis 5 ou 6 buts, je crois, sur la période où il était là. Et comme devant, on manquait d'efficacité, je crois qu'il nous a fait beaucoup de bien. Ouais, Denis Bouanga qui ensuite est parti, qui est aujourd'hui du côté de Nîmes, hein, de Denis Oui, Bouanga. parti à Nîmes, ouais. Un joueur que tu as côtoyé, qui est un bon joueur. Oui, qui est un très bon joueur, techniquement qui est très bon, qui a de la vitesse et qui était à droite devant le but. Qui avait très très bien commencé l'année dernière à Lorient, qui a eu un petit coup de mou, mais voilà, il va retrouver la Ligue 1 avec Nîmes et je pense qu'il a toutes les qualités pour jouer en haut. Jérémy Blaillac, qui a marqué pour son premier match avec Ajaccio, hein, en Ligue 2, qui nous a quitté cet été, qui a quitté le Racing Club de Strasbourg tout simplement. Faut toujours préciser. On voit aussi Dimitri Lénard. Jérémy Blaillac, un joueur qu'on affectionne aussi, Jackie. Bah oui, Jérémy, il nous a fait beaucoup de bien quand il est arrivé aussi, sur les 6 mois. L'année d'après, il n'a pas tellement confirmé. Il était important dans le jeu parce que c'était un point de fixation, mais j'aurais espéré un peu plus au niveau de l'efficacité, puisqu'on a eu un petit problème d'efficacité, même si on est monté, on a marqué 30 buts. Et ce qui est surprenant, c'est que Baoken et Stéphane et Jérémy ont joué en Ligue 1 l'année dernière et on avait facilement leur place, alors que nous, on a eu beaucoup de mal sur le plan offensif la dernière saison. Heureusement que derrière, c'était très costaud. Sinon, c'est un joueur qui est important. Et avec Ajor, qu'on retrouve un Même profil, un peu. non, pas tout à fait le même profil. C'est le même point de fixation, jeu de tête, déviation et tout. Et je pense qu'Ajor, il a un toucher de balle qui me paraît un petit peu supérieur à ce qu'avait Jérémy. François, ces images, ça te rappelle quelque chose, hein, le national, le CFA, le CFA2, c'est des souvenirs? Bah oui, c'est des souvenirs, mais aussi des traumatismes, il y en a eu. Pour n'en citer qu'un, il y a eu Amiens, le soir où on aurait dû monter, tout était fait pour célébrer, et puis dernière minute, il y a eu ce but qu'on a encaissé. Mais globalement, ça reste des bons souvenirs. On bien a sûr. fait exprès, on vous l'a pas dit. Amiens, est-ce que c'est pas non, c'était, je dis des bêtises. Hein. C'était fait exprès, tu dis, toi, par contre. Pour qu'il y ait un peu plus de pression Ouais, sur les derniers matchs. C'est pour ça que Seka et Okidja sont partis, parce que c'était Ah, voilà. les deux qui ont ici on ménageait le suspense et on attendait le moment pour les. Non, pour les c'est dire. vrai que c'était Non, c'était affreux parce que moi j'ai été expulsé du banc Oui. et j'étais dans la tribune et j'ai même pas vu le but en direct, quoi, parce que puis l'arbitre il va siffler et je pars, quoi. Je redescends dans les vestiaires pour les attendre et au moment où je me tourne, donc il y a eu ce but.
catastrophique. Mais Amiens, c'est vraiment notre bête C'est noire. notre bête noire, effectivement. On a eu une fois, on avait gagné en Coupe de France en 2001. On se souvenait aussi sans doute, hein, mais Julien, toi, cette période-là, c'est quoi comme souvenir? Bah, c'était prenant parce qu'on était quasiment revenu dans le monde professionnel, on n'y était pas encore, on était là l'équipe à battre. Alors après on a réussi à construire l'équipe pour vraiment passer cette dernière marche pour le retour du monde professionnel. Mais c'est vrai que ce match-là était particulièrement traumatisant et derrière il fallait repartir pour une saison et atteindre l'objectif et être encore plus attendu. C'était pas des matchs simples, mais voilà. C'est pour ça on dit en national, Strasbourg a été un club différent des autres, hein, il faut bien le dire. Mais on a joué 38 matchs dans la saison, je crois, ou je sais pas, je crois que c'était 38 matchs. Oui. Enfin, disons tous les matchs, c'était des matchs de Coupe de France. Ouais. C'était simple. Hein. Et on a gâché vraiment beaucoup d'occasions. Je me rappelle du match chez le JP, je ne sais pas si c'était à Avranches, où au bout de 15 minutes, on devait mener 3-0. On a raté un penalty, on a raté des occasions et on fait 0-0, je veux dire. Donc si je remonte ces images-là, on va me dire, parce qu'on disait on jouait une organisation de jeu défensif, c'est pas vrai. Là, le tout, c'est qu'il faut les mettre au fond. Hein. Donc c'est le plus difficile à faire aussi. Ton meilleur souvenir avec le Racing Club de Strasbourg? Je te prends de court, je sais, c'est toujours un peu compliqué comme ça de se remémorer de but en blanc. Mais il y a la montée en national sur le dernier match à Épinal. quel match, et après, quelle ambiance. il y a quand même la montée en Ligue 2 parce que on très retrouve. émouvant pour toi, si je me souviens bien. Ouais, c'était mon dernier match. Je savais que l'aventure allait s'arrêter là. Donc Jackie m'a fait rentrer à une vingtaine de minutes à la fin. On perdait le deuxième but. Hein. On perdait 2-1, je crois. Je fais égaliser sur je centre sur Dunyama C'est qui ça. égalise. Et puis voilà, j'avais vécu de belles émotions. J'avais joué des saisons pleines, donc c'était assez émouvant de partir. Ouais. Jackie, le meilleur souvenir sur la dernière période, parce qu'on vous aura de toute façon toute la saison, on aura l'occasion de parler de vos souvenirs. Non, moi, les souvenirs, c'est que d'abord j'avais un groupe de joueurs très, très réceptifs et après plusieurs années de retraite, au bout de quelques entraînements, j'étais revenu comme si je m'étais jamais arrêté. Je pense que ça a été assez facile. Je pense qu'on avait une équipe solide. Il y a un jeune comme Salmier qui a détrôné Milo, je veux dire, alors que c'était pas du tout prévu. Et non, je pense qu'il y avait un petit peu de ménage à faire quand je suis arrivé à la fin de saison où je suis revenu. Et puis je crois qu'après on a construit un groupe qui était solide et bien armé, et avec des vrais joueurs professionnels dans le monde du national. Bon, dans quelques instants, je vais avoir besoin de vous tous. Cédric, on a des questions. Tu veux me rejoindre? Tu veux que je te rejoigne? Oui, tu peux me rejoindre. Allez, mais quand même, si déjà t'es là, viens à côté de moi. Prends pas ta mon place. Alors je vais poser encore une question à chacun. Allez, c'est Ça parti. va, alors du Guy-Perrault. Alors tout à l'heure on a parlé un petit peu du clash, on peut dire ça comme ça, qu'il y a eu entre Ernest Seca et Thierry Lauré. Quand il y a des problèmes comme ça entre des joueurs et l'entraîneur, comment en tant qu'entraîneur on gère ces problèmes-là et comment on gère le joueur, quoi? Faut demander à JP parce que à un moment donné, il n'a plus été titulaire et on n'a pas eu des clashs. Ça dépend à quel genre de joueur on a affaire. Certains joueurs sont intelligents et je veux dire, sa meilleure réponse, ça a été le dernier match quand il est rentré et qu'il a centré et Dunyama était dans le même cas que lui et tous les deux sont venus et sont venus vers moi, je crois. Donc ça dépend des caractères des joueurs et il faudra qu'on m'explique quand on a un groupe de 22 joueurs, il faut prendre une liste de 16, maintenant 18. Et comment expliquer à ceux qui ne viennent pas pourquoi ils n'y sont pas. Et puis après, il n'y en a que 11 qui jouent. Comment expliquer en racontant des salades, en disant bon, tu es le meilleur, mais tu joues pas, c'est pas possible. Donc j'ai été joueur, j'ai aussi vécu ça. Donc je sais ce qui se passe dans la tête d'un joueur qui joue pas, quand il est déjà sur le banc. Quand il est sorti en cours de match, parce que ça ne plaît pas à tout le monde non plus, et puis quand il n'est pas du tout dans le groupe, moi je l'ai vécu aussi en tant que joueur. Donc je sais que c'est difficile et il faut essayer en tous les cas de ne pas répondre à chaud, quoi, parce que c'est là le plus dangereux. On est bien d'accord, Jackie, que c'est
même si, peu importe l'affinité qu'on peut avoir avec les joueurs, c'est jamais facile de dire à un joueur non, je te veux pas, je te prends pas, j'ai Non, pas on lui besoin dit de toi pas sur ça ce d'abord. match-là. D'abord, on lui dit pas, on te veut pas. Non, non, mais je on te schématise prend pas. de manière Voilà, volontaire. non, de toute façon, voilà, l'entraîneur, il fait ses choix par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à un ressenti du travail de la semaine. Des fois ça tient à pas grand-chose, je veux dire. Moi, je vous cite un exemple, par exemple, de la finale de la Coupe en 95, où quand 3 heures avant le match, je suis dans ma chambre et j'ai mon équipe et j'ai 12 joueurs. Hein. Et j'ai 12 joueurs. Et j'hésitais entre Marc Keller, qui est le président maintenant, et Ali Bouafia. Franchement. Et Ali n'a pas joué, Bouafia. Et quand j'ai été le voir dans sa chambre, je veux dire, c'est le souvenir pour moi qui m'a marqué le plus. Parce que c'était quelque part pas juste que les deux puissent pas jouer. Et il ne faut pas croire qu'on fait ça parce qu'on n'aime pas le joueur. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais bon, il y a des choix à faire. Hein. Sinon, il ne faut pas être entraîneur, quoi. Alors, je vais te dire, tu m'as pris de court tout à l'heure parce que la question que tu as posée à Jean-Philippe, c'était la question que je voulais te poser, que je voulais lui poser, donc ton meilleur souvenir avec le Racing. Du coup, vu que tu l'as posé, je vais te demander ton pire souvenir avec le Racing. si c'est pas Amiens, peut-être. Non, Si c'est pas Jackie, hein. Ouais, Tout le reste, tu peux. Il peut le dire. Hein, de toute façon. Non, Il y a pour revenir prescription, sur. hein. C'est vrai que voilà, on Il y a a eu prescription, hein. des altercations, mais entre adultes, entre guillemets. Malheureusement, aujourd'hui, moi, je pourrais pas être coach parce que déjà, il y a des choix à faire et puis c'est vrai que c'est compliqué. Après, un joueur est jamais satisfait quand il est sur le banc, est jamais satisfait quand il sort, est jamais satisfait à part s'il joue tout le match. Mais voilà, c'est. S'il joue tout le match, qu'il a plein d'argent, que. Non, après voilà, il y en a certains joueurs qui n'ont pas joué la Coupe du Monde et ils sont champions du monde quand même. Et je pense C'est vrai. que c'est ce qui a fait la force de l'équipe de France aujourd'hui. Exactement. Donc voilà. Après, mon pire souvenir, c'est la première année en national et quand on s'est maintenu grâce à je sais pas quoi aujourd'hui, mais quand on s'est maintenu, voilà, Ma petite c'était idée. la descente de national, c'était dur. C'était une saison très dure parce qu'en Ouais. plus le Racing avait un beau jeu et n'était pas récompensé. Hein. On pense notamment à une défaite du côté de Vannes où Thomasson met un doublé face au Racing Club de Strasbourg. Ouais, après, en national, c'est pas le beau jeu qui prime. En Ligue 2, c'est pas le beau jeu qui prime non plus. En Ligue 1, un peu plus, parce que c'est vraiment un échelon supérieur. Mais Ligue 2 et national, c'est pas le même championnat que Ligue 1. Allez, merci beaucoup Cédric. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Je te laisse reprendre ta place. On va terminer tranquillement sur une bonne note avec un petit quiz. Je parie que personne n'a révisé en plus. En plus, celui-là, il sera un peu simple pour 2 personnes ici, mais bon, on va le jouer sérieux. Messieurs, combien de matchs, tu as le droit de répondre, hein, GP, combien de matchs tu as disputé sous le maillot du Racing Club de Strasbourg? Tu le sais? Non. Tu sais pas, moi je sais pas. Allez, des chiffres là. Combien de buts déjà sous le maillot du Racing Club de Strasbourg? Je note pas tout ça, mais on va dire de CFA. Tout. Tout. Combien de buts sous le maillot du Racing Club de Strasbourg? Combien de maillots? 6. 6 buts. Ouais, exact, 6 buts inscrits. Combien de matchs joués? Combien de saisons t'étais là? Les CFA, 2 en national, 3. National. On va dire 60 matchs. Non, plus. Plus. T'as mis plus de matchs quand même, JP. 80 matchs. Ouais, pas loin. 77. Plus que Jackie. Plus que ce que Jackie a dit, mais pas loin. Un chiffre? Au hasard. Au hasard, 86. Voilà, 86. C'était pas compliqué quand même, là. 86. Bravo François. Allez, combien de matchs a disputé Jackie Duguay-Pérou sous le maillot du Racing Club de Strasbourg? En tant que joueur ou En tant que joueur, combien de matchs il a disputé en tant que joueur sous le maillot du Racing Club de Strasbourg? J'étais pas né. Pas savoir. Hein. Un petit 300. J'ai moins. J'ai dit un petit 250. J'ai moins. Ouais, je sais pas. Chiffre Racing Stube, 166 matchs sous le maillot du Racing Club de Strasbourg. En 6 ans, Ouais. C'est ce que j'ai. 5 buts. C'est possible? c'est possible. Parce que C'est peut-être faux, hein. Je peux. C'est peut-être complètement faux, hein. Oui, c'est faux. Il y a des choses qui sont. Racing Sub, c'est rarement faux. Alors, C'est possible. c'est rarement possible. faux. C'est- Les C'est matchs même très amicaux. souvent juste. Tu comptes les matchs amicaux aussi? non, à la régie, s'il vous plaît, aidez-moi la régie, si on peut me sortir le chiffre et me l'envoyer, je sais pas comment, par message, peu importe. On reviendra tout de suite tout à Non, l'heure. mais c'est pas- On reviendra là-dessus. Franchement. Le nombre, alors ça c'est un peu plus compliqué, hein. Je vous laisse même à 50 matchs près. Combien de matchs le Racing a disputé en Ligue 1 dans toute son histoire? Je vous laisse une fourchette de 50 matchs. Hein. Combien de saisons il y a eu déjà?
Ouais, il fallait nous prévenir pour qu'on révise un Oui, peu. C'est volontaire, à la louche. On a fêté malheureusement. Qu'est-ce qu'on a fêté face à Nantes en défaite? On a fêté combienième défaite de l'histoire du Racing? Bon, 800e défaite du Racing Club de Strasbourg. Ouais. On en a gagné moins. On a gagné moins. Et on a fait moins de matchs nuls encore. 1004. Plus. Beaucoup plus. Moi, 1007, 1008. Plus. Encore? Dans les 2000. Oui, dans les 2000. Là, à 5 près, t'es pas loin. Enfin, dans la fourchette que j'ai donnée. 2054 match de Ligue 1 pour le Racing Club de Strasbourg. Et on a la réponse pour Jacques Duguay-Perrault. 236 matchs sous le maillot du Racing Club de Strasbourg. Le Stube aurait fait une erreur. Alors, ça, Non, c'est peut-être pas le Stub, c'est peut-être Non, tout simplement. 168, moi, hein. c'est pas. C'est peut-être tout simplement. Ça me paraît moi, pas qui ai fait possible, l'erreur. mais- Attention, hein, parce que là, les journées sont courtes en ce moment, beaucoup trop courtes. 24 heures ne suffit pas pour vous préparer tout ça. Hein. C'est la première, c'est un hors-série. Combien de victoires le Racing Club de Strasbourg la saison dernière? 8. 10. Ouais, je voulais dire 8. Non, faux. On n'est pas loin. Si c'est pas 8, si c'est pas 10, messieurs 9. 11. Voilà, tout simplement. 9. Question facile, hein. J'espère. Hein. Quel était le plus gros transfert du Racing Club de Strasbourg avant la vente de Jean-Eudes Daoulou? C'était pas Windula. C'était pas loin. En quelle année? Quelle saison? Oui, quelle saison? C'était Peggy Louis Ndula. C'était lui, hein. Il a trouvé la réponse, Julien. C'était Peggy Louis Ndula. C'était 54. même pas 5-6 millions, c'est 7 millions, je sais plus. Non, c'était rien, même pas. 50, C'était 54. 8,8 millions d'euros. Ouais, la moitié 10 à peu millions près. d'euros. ouais. 8 millions d'euros. Ouais, je parlais en francs encore. Je crois que Ça fait combien? j'ai dit 54. Ouais, c'est pas loin. Effectivement, c'est pas loin. C'était pas loin des 80 millions de francs à l'époque. Messieurs, c'était la première émission du Canal Football Club, du Strasbourg Football Club, pardon. Non mais c'est ça en fait. Non mais c'est ça, c'est écrit là en grand. C'était sûr, c'était obligatoire. Le Strasbourg Football Club sur Canal Racing. J'avais la chance d'accueillir Monsieur François, Monsieur Julien, Jean-Philippe Sabot. On te revoit prochainement. Ouais, si je suis disponible, il n'y a aucun souci. Je pars un petit peu en vacances là. T'as un challenge à battre, 133 jongles. Ouais, je le ferai du pied droit prochainement. Ah, t'as joué avec ça. Jackie, on vous retrouve la semaine prochaine, Oui, pas de problème. sans doute. Oui, sans doute. On avait Cédric en community manager. À la régie, on avait Martin Clédy et Philippe Allaire. On vous remercie à toutes et tous. On vous souhaite une très belle soirée. Bonne fin de semaine. Et puis rendez-vous demain soir pour le match du Racing Club de Strasbourg face à Fribourg en match amical. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir. Ciao, ciao.